Voilà un petit travail pour aujourd'hui. On va essayer de rendre hommage plus ou moins bien à Gary Moore. Ça fait 10 ans que l'Irlandais nous a quittés. Donc on va travailler aujourd'hui quelque chose qu'on me demande régulièrement, c'est de pouvoir à la fois faire du solo et faire des accords. Alors il est vrai qu'en ces périodes où on ne peut pas jouer en groupe, ça peut être intéressant. Mais on va pas faire quelque chose de simple, on va faire quelque chose qui flirte un peu avec le jazz. Et on va décomposer ça en deux parties en voyant les accords d'abord et ensuite on va voir le solo et puis après on va mélanger les deux. Donc vous allez voir en premier lieu la grille. Alors quels sont les accords utilisés par Gary Moore? C'est une suite d'accords assez classique puisque c'est cette suite que vous avez déjà entendue. Si je la fais au plus simple, vous avez déjà entendu ça dans plein de morceaux. Dans mes cours, il y avait le Stray Cat Strut de Brian Setzer, hein, qu'on avait bossé comme ça. C'est vraiment une suite classique. En fait, c'est si on était en La mineur, ça ferait La mineur, Sol, Fa et Mi majeur. Là, on est un ton au-dessus, donc ça fait Si mineur, La majeur, Sol majeur et Fa dièse majeur. En clair, ça c'est le 6e degré de la gamme de Ré majeur, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, 6e degré, 5e degré, 4e degré, et cet accord-là qui devrait être mineur est majorisé parce que c'est le 5 du 1. Pour ceux qui ont suivi mes cours d'harmonie, on peut calculer ensemble, si on est en Si, on peut faire un accord majeur, si tu as une quinte au-dessus, Si, Do, Ré, Mi, Fa, peut être Fa dièse, là en l'occurrence, cet accord, avec une tierce majeure, appelle le Si. En fait, on est en train de faire le La dièse, et l'oreille, elle n'a qu'une envie, c'est d'écouter le Si. Donc voilà pourquoi ce dernier accord est majeur plutôt que mineur. Donc si on l'a fait un peu plus jazzy, déjà on va septiémiser l'histoire, ça pourrait faire Si mineur 7. Le deuxième accord, façon Gary Moore, ça pourrait être un La 13, La 7 à 13. Voilà, souvent on enlève la quinte, on la fait pas et on transforme l'accord en Ça, en oubliant de jouer l'accord de La. Le même accord de case avant, le Sol, mais je fais avec la 9e, donc je rajoute l'auriculaire en case 5 pour obtenir la 9e. Donc ça c'est un 7 à 13 plus 9e, 7, 9 à 13, un nom barbare. Et donc le dernier accord en harmonie qu'on dit que c'est le 5 du 1, il peut être altéré, c'est-à-dire qu'on peut faire des 13B, des 9 dièses, etc. En l'occurrence, ici, j'ai à la fois ici la 13B et ici la 9 dièse. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc accord tendu qui attend la résolution. Donc cet accord-là, le Si mineur 7 par Gary Moore, il est joué comme ça. Donc ça c'est une 9e qui est rajoutée, un peu d'écart au niveau des doigts. Donc si vous débutez et que vous n'avez pas à faire cet écart entre la case 7 et la case 11, vous jouez simplement un Si mineur 7. Deuxième accord. C'est ça. Vous aurez les diagrammes là. On rajoute du petit doigt, c'est le même que le précédent mais avec le rajout du petit doigt. Et le dernier, c'est ça. On peut le faire avec le pouce, mais c'est un peu plus dur à mon avis. Donc vous avez les accords de la première partie, on verra la suite plus tard. Donc il va falloir faire un plan de solo et rajouter l'accord correspondant. Donc on est parti pour les plans de solo. Donc partie 2, quels sont les plans de Gary Moore pour démarrer? Le premier plan il fait ça. Je vous rappelle qu'on est en Si mineur. Pentatonique et gamme mineure naturelle. Donc le premier plan il fait ça. Comme d'habitude chez Gary Moore, les vibrés sont exagérés. Donc très simple, case 9, c'est le Si à l'octave. 7, 9 en dessous. Mais le 9 est bendé 2 fois.
Et donc ça, c'est pour appeler cet accord de si mineur. 7 si vous êtes, si vous faites simple, ou si vous voulez faire avec les écarts. Donc c'était le premier plan. Second plan. Donc j'ai fait redépart sur l'octave du si, donc 9 sur la corde de ré. Après je bascule à la corde de si, je fais 7, 10, 7, 7. Et je vibre toujours la note exagérément, la dernière. Et je rajoute l'accord correspondant. C'était le plan 2. Plan numéro 3. Donc on arrive en grave. Donc on va aller chercher au niveau de la case 4 avec le majeur. Choisissez bien le bon doigt. Majeur en 4. 3 sur la corde suivante. Index. Je prends l'annulaire pour aller glisser jusqu'en 5. Donc je change de doigt. Pull-off de 5 à 3. Et je récupère la note de départ, le 4. Le si en fait. Si, ré, mi, ré, si pour ceux qui maîtrisent les notes. Je rajoute l'accord correspondant, c'est le sol 7 avec une 13e et une 9e. Donc en clair, ça fait 3 sur la corde grave, 3 sur la corde de ré, 4, 5, 5. Et dernier plan concernant la première partie, quatrième plan. Donc, pas beaucoup de notes, mais un bend très très lent. Je fais 2 sur la corde de la, 4 sur la corde de ré, je reviens en 2, et je tire d'un demi-ton. Et pour finir, je pose mon doigt en 4 et je fais une appoggiature de 4 à 2. Et je rajoute ça. Donc le dernier accord dont on avait parlé, le 5 du 1, c'est-à-dire un Fa dièse 7 altéré, on va dire. En fait, il a une 13B et une 9 dièse. J'en ai parlé dans les accords. Donc j'essaie de vous faire tout ça. Premier tour. Voilà ce que ça donne.